Il nous arrive très souvent de faire face à des problèmes de dépannage dans nos maisons et même en entreprise. Ils peuvent être divers, tels que les coupures d'électricité, des appareils électroniques et ménagers en panne, ou solliciter l'aide d'un technicien. Et vous ne savez qui contacter. Conscient de ce besoin, un jeune Camerounais a créé le concept de dépanneur d'Afrique pour solutionner tout besoin lié au dépannage. Investir Innover en Afrique TV est allé à la rencontre d'un jeune Camerounais au quartier Nkwabon à Yaoundé. Je vous invite à le découvrir juste derrière cet élément. Nous sommes dans la ville aux 7 collines, au quartier Nkwabon, au lieu-dit La Vie Continue Provendéré, où nous avons rencontré un jeune entrepreneur qui a créé le concept de dépanneur d'Afrique. Je suis Christian Flaubert Ombanlil, pour ceux qui me connaissent. Je suis responsable de dépanneur d'Afrique. Je suis camerounais. Je suis originaire de Mbamenoubou. Christian Flaubert Ombanlil a roulé sa bosse dans plusieurs secteurs d'activité avant de créer le concept de dépanneur d'Afrique. Donc j'ai commencé par être coiffeur, beaucoup ne le savent pas. C'était au dernier poteau et on se dit voilà, en tant que jeune, il faut aller à gauche, à droite. Et en fait la formation de bâtiment, on se retrouve à aller dans des chantiers. Donc parfois c'était du manœuvrage. Il lance sa première entreprise en 2008. Là, nous sommes pratiquement en 2008. Donc en 2008, je crée la première entreprise qui s'appelle Chris Construction. En fait, qui va simplement de la frustration de savoir qu'on est manœuvre dans les chantiers et même à la fin de semaine, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et pour la petite histoire, en fait, c'était un matin. Donc je me suis levé avec un ami au centre des jeunes Don Bosco. On a fait un flyers où on avait mis Chris Construction, bâtiment, plomberie, vraiment tout ce qu'on pouvait faire pour avoir de quoi manger. Et là, on a imprimé, je crois, 3 ou 4, je me souviens bien. Ce jour, c'était très exceptionnel et je crois que c'était le début de ma carrière dans l'entrepreneuriat. Je suis allé au quartier, j'ai rencontré une première dame qui m'a demandé de changer un canon. Et changer le canon de la porte, vraiment, ça ne demande rien du tout. Et je l'ai fait. En 30-40 minutes, j'ai pratiquement eu demi-franc. Le même jour, en continuant, donc en posant les problèmes, il y a une autre dame, félicitations aux dames, hein, qui me dit, mon fils, j'ai mon néon qu'il faut changer. Et la tâche a été faite. Je me suis retrouvé peut-être avec 1500, si j'ai bonne mémoire. Donc vous vous rendez compte que du coup, le premier jour où je lance Chris Construction, j'ai fait 3500 francs. C'est exceptionnel parce que quand on est au chantier, on a 1500 francs par jour, donc de 7 heures, je crois 15 heures, 16 heures, parfois un peu plus. Et quand on fait jusqu'à samedi, j'imaginais, c'est peut-être dans les 9000 ou 7000, je ne sais plus combien. Il va par la suite lancer une succession d'entreprises qui malheureusement vont faire faillite. Je rencontre un ami qui a un atelier. Hein, et à l'époque, c'était Ami Bouman, le dernier poteau. Je deviens, comment on dit, appâcheur. Je crois que c'est ça le terme. Donc je trouve un client, je vais, et après j'ai 5000 francs de commission, par exemple, par appareil et tout. Et je me rends compte que c'est un business qui peut marcher. Je décide donc de m'associer avec lui et on crée DNO Family. Mais malheureusement, en 2011, on a un souci parce qu'on épargnait à Cofines, ceux qui ont connu l'histoire de Cofines. Toutes nos économies sont parties avec la banqueroute de Cofines. Ça a tué le projet DNO Family. Donc on n'avait plus de ressources. Toutes nos économies sont parties, on ne pouvait plus payer le loyer, on ne pouvait plus rien faire. Les rêves sont partis dans l'eau. Donc en 2012, on retrouve l'énergie. J'ai créé CEDI. CEDI qui est Société industrielle de construction et de promotion, de développement industriel. On se relance comme ça.
Mais sauf que là, on n'épargne plus parce que je sors d'une grande frustration où mes économies sont parties. Cedi fonctionne pratiquement jusqu'en 2013. Malheureusement, cette fois-là, je décide de faire faillite parce que je me marie en 2013. Donc, je prends toutes les économies, je vais me marier. Donc, je fais faillite. Là, c'était volontaire parce qu'il n'y avait plus rien dans les caisses. Et du coup, après cette faillite volontaire, il a fallu encore une année, pratiquement et demie, et on a créé Sabdi, Société africaine de construction et de promotion du développement industriel. Les bureaux à l'époque étaient à Mobile-Essos. L'objectif aussi dans Sabdi, c'était toujours de rester dans le bâtiment, rendre service. Mais l'optique principale là-bas, c'était de faire abonner les gens qui devraient payer des factures par mois pour qu'à la fin, on puisse regrouper. Vraiment, le business était vu en macro avec Sabdi. Sabdi a fait son chemin pratiquement jusqu'en 2017. 2017, oui. Où Sabdi encore a un problème. Là, c'est encore lié à l'entrepreneur parce que il y a eu beaucoup d'erreurs de gestion, beaucoup d'erreurs de la jeunesse encore. Et du coup, Sabdi fait faillite. Après cette succession d'échecs, le projet Dépanneurs d'Afrique voit enfin le jour. La somme, ou alors les sommes de la chute de Chris Construction, de DNO Family, de Cedi, de Sabdi, en fait, m'amène à revenir avec le même projet, à chaque fois des noms différents, avec le nom aujourd'hui qui est Dépanneurs d'Afrique. Donc Dépanneurs d'Afrique naît en 2018. Et Dépanneurs d'Afrique en 2018, en fait, le concept il est ancien depuis Chris Construction. Mais sauf que pendant son cycle de croissance, le nom n'était pas ça. Donc j'aime souvent le dire à mes jeunes frères, à mes jeunes collaborateurs, pour avoir seulement le nom de mon entreprise, moi, ça m'a pris pratiquement 8 ans. Seulement pour avoir le bon nom. Hein? Donc voilà un peu le parcours. Et en 2018, Dépanneurs d'Afrique naît. Dépanneurs d'Afrique naît avec la volonté de quelques jeunes encore, que je profite pour saluer. Il met sur pied sa structure avec la principale caractéristique de tout entrepreneur, à savoir la volonté. Bon, Dépanneurs d'Afrique déjà part de la volonté. À la base, il n'y a pas beaucoup de ressources financières en tant que... Non, il n'y en a pas. Il n'y en a presque rien. Hein, parce que le projet, maintenant, lui, s'autofinance. Mais Dépanneurs d'Afrique a eu un grand coup de pouce. Parce qu'on a postulé à un concours d'incubation. Parce que je crois que c'est un des éléments qui a accéléré la croissance de Dépanneurs d'Afrique. Hein. Donc, en 2019, on intègre un incubateur d'entreprise. On intègre dans l'incubateur Ecolia Labs, qui est accompagné par un programme de l'Union africaine, de la BAD, en fait, plein de partenaires, ainsi que, je crois, Bolloré et quoi. Donc, on intègre l'incubateur où on va dire à ce moment qu'on est en train de bâtir véritablement notre modèle économique. Parce que c'est au sein de l'incubateur qu'on a bâti le modèle économique de Dépanneurs d'Afrique. Et c'est vraiment parti sans des ressources financières, mais l'accompagnement de l'incubateur était très, très important parce qu'on avait des locaux qui étaient assumés par l'incubateur, on avait le mobilier qui était assumé par l'incubateur, on avait la connexion. Donc on avait les outils qui nous ont permis de nous modéliser, quoi. Pour ne pas avoir une compréhension limitée de Dépanneurs d'Afrique, Christian Flaubert Obanguil donne lui-même la bonne définition de son entreprise. Sur la question ou alors sur l'orientation des services de dépanneurs, c'est une problématique en fait sur laquelle nous répondons chaque jour. Nous évitons de nous définir en disant nous sommes plombiers, nous sommes électriciens, nous sommes électrotechniciens, nous sommes ceci. Simplement pourquoi? Parce que dans le chemin de croissance, pendant qu'on est en train de bâtir notre modèle économique, il est plus important à répondre à une idéologie qu'à répondre à une spécificité. Hein? Donc aujourd'hui, qui a le besoin de dépanneur? Qui a besoin d'être dépanné? Généralement, c'est la question qui importe. Pourquoi?
Parce qu'au sein des métiers, au sein des professions, il y a plein de qualifications. Il y a des services auxquels on rend aux personnes vraiment d'une importance capitale qui ne sont pas répertoriés. Je vais parler dans les détails, mais c'est des réalités que nous vivons. Donc justement, que fait Dépanneur d'Afrique? Ce que je dirais, c'est qui a un besoin de dépanneur, en son besoin, en sa capacité, et là, il va se retrouver. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est le bien-être de la personne qui est en avant. Parmi nous, il y a des gens qui ont des problèmes d'étanchéité, il y a des problèmes de construction, des problèmes de maintenance, de plomberie, d'électrotechnique. Vraiment, il y a plein de problèmes dont la société, dont les Camerounais rencontrent au quotidien et parfois n'ont pas la solution adéquate. Après une telle définition, l'on se pose la question de savoir comment se déroule le parcours client. On a un parcours client aujourd'hui très atypique, très simple. Nous avons des centaines de clients que personnellement je ne connais pas. Je n'ai jamais rencontré. Simplement pourquoi? Parce que aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, on couvre Yaoundé, Douala. Ça fait dire quoi? Comment est-ce qu'on fait pour nous avoir? C'est des contacts. Il y a des contacts WhatsApp, il y a des contacts téléphoniques, il y a des mails, il y a nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux. Il suffit de poser le problème. Et quand le problème est posé, généralement, c'est beaucoup plus au service de la communication et du marketing qui reçoit en premier lieu, ou aussi en grande partie moi-même parce que je suis le responsable. Il faut être meilleur vendeur quand même de sa chose. Et quand ça arrive, on spécifie le problème avant d'envoyer au service technique. On spécifie le problème. Est-ce que c'est un problème dans tel secteur? OK. Vous allez remplir les conditions parce qu'il y a des conditions pour bénéficier de nos services. Peut-être la première, c'est vous êtes dans quelle ville, quel est votre quartier, quel est le point de repère. Et après, c'est un rendez-vous. OK. Maintenant, quand le rendez-vous est pris, il faut bien que nous fassions une descente. La descente, soit c'est pour un diagnostic. Après le diagnostic, ça peut être une expertise parce que les projets, c'est de niveau à niveau. Quand c'est des projets primaires, forcément, c'est un diagnostic pour peut-être un dépannage immédiat. Maintenant, si c'est un problème secondaire, généralement, c'est une expertise qui va prendre un peu de temps et après, on vous renvoie ce qui est un proforma. Donc, peut-être dans le cadre des entreprises, c'est aussi pareil. On va envoyer des proformas, on va envoyer des messages. Et maintenant, est-ce que vous êtes disponible? Oui. Pour exécuter, là, vous pouvez payer par tous les moyens de paiement. Et après, nous exécutons la tâche, aussi petite ou aussi grande qu'elle puisse être. Donc, voilà un peu le parcours client. Donc, comment est-ce qu'on nous contacte? Donc, téléphone, rendez-vous, diagnostic, exécution et après, évaluation du travail est fait. Il est à noter que les besoins des clients ne sont pas les mêmes, raison pour laquelle l'entreprise ne dispose pas d'une grille tarifaire standard. Généralement, la grille tarifaire, je dirais non. Et je m'explique pourquoi. Parce que le travail de maintenance ou du dépanneur c'est pas comme à la boutique. Donc d'une tâche à une autre, il y a des réalités différentes. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que le client chez nous a le devoir de payer le déplacement de son technicien qui vient soit pour faire l'expertise ou faire son dépannage. Et ça va du bureau, donc de la direction, au lieu du client. Même là, c'est variable. Donc un client qui est beaucoup plus proche de nous a un coût beaucoup plus bas et celui qui est plus éloigné a le coût un peu plus éloigné. Bon, c'est peut-être encore un peu plus stable au niveau des diagnostics. Parce que je pense que les diagnostics vont de 5 000 à, je crois, 5 000 à 10 000 selon les cas et le type d'appareil qu'on a. Donc voilà un peu les modalités, mais dire qu'avant, pour changer une ampoule, ça a un prix, pour changer le moteur d'un frigo, ça a un prix. Non, ce n'est pas possible parce que ces appareils n'ont pas les mêmes problèmes. N'ont pas les mêmes problèmes. Notez bien, Dépanneur d'Afrique n'est pas un facilitateur, c'est-à-dire son rôle n'est pas de chercher les techniciens pour ses clients. Dépanneur d'Afrique aujourd'hui s'est engagé dans le recrutement des jeunes. Dépanneur d'Afrique n'est pas un facilitateur. Non. Dépanneur d'Afrique est là pour résoudre concrètement et suivre les problèmes. Donc, comme en ayant ça en idéologie, nous sommes en chemin du recrutement
Donc c'est progressif, mais c'est ça ce que nous faisons. Donc nous ne mettons pas des clients en partenariat avec les techniciens, non. Tous ceux qui travaillent avec des dépanneurs d'Afrique, c'est vrai, il y a les permanents, il y a quand même des freelances. Mais plus l'entreprise prend de la valeur, plus on a des permanents. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de créer de plus en plus d'emplois. Et pour maintenir l'idéologie, il est question d'avoir plus de personnes à l'intérieur. Pour la petite histoire, pour travailler par exemple à des dépanneurs d'Afrique, je prends le cas peut-être simple d'un plombier, ce n'est pas parce que vous savez arrêter la clé à molette que vous serez le meilleur plombier, non. Il y a d'autres valeurs en plus de celles de techniciens. Vous voyez que forcément pour les avoir, il faut être dans une idéologie. Savoir communiquer, pouvoir être poli, avoir des valeurs personnelles à l'intérieur. Vous voyez, du coup, c'est des choses qui prennent à l'intérieur, qui se prennent à l'intérieur de l'entreprise. Vous pouvez avoir la meilleure qualité de technicien, mais après, vous avez une idéologie de vie très douteuse, à qui ils feront confiance. On ne peut pas fonctionner dans ce cas. Donc, Dépanneurs d'Afrique, aujourd'hui, est en pleine croissance de recrutement. Je pense que même à ces jours-ci, c'est en train d'être ouvert parce que de plus en plus, il y a des sollicitations et il faut donner de l'emploi. L'entreprise qui compte à ce jour plusieurs années d'existence rencontre au quotidien des difficultés. En termes de difficultés, je dirais d'abord c'est une histoire à deux niveaux parce que il y a les difficultés liées à l'entrepreneur et il y a les difficultés liées à l'entreprise. Donc vraiment, s'il faille qu'on s'appuie sur les difficultés d'abord liées à l'entrepreneur, c'est quelque chose de chaque jour. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'entreprise, jeune entreprise, à peine 4 ans et demi, ça demande à travailler 10 fois plus. 10 fois plus et à voir beaucoup plus loin. Bon, maintenant, en termes de difficultés liées à l'entreprise, là, je pense qu'il y a beaucoup à faire et elles sont nombreuses. La première regorge de nous-mêmes. La première regorge de nous-mêmes. Quand je parle de nous-mêmes, je parle de nous, la jeunesse. Parce qu'on se retrouve avec des collaborateurs qui n'ont pas le grand goût du sacrifice. Et c'est un problème de la jeunesse. On se retrouve avec des collaborateurs qui pensent que tout doit être mâché pour qu'ils puissent juste avaler. Non. Donc, c'est une difficulté très grande. Et l'autre difficulté, c'est la stabilité totale de l'entreprise. Parce que là, je pense que c'est quelque chose qui prendra aussi un peu de temps. Parce que stabiliser une entreprise de manière générale, ça fait partie des valeurs de maturité. Et quand on est déjà en pleine croissance, comme nous, donc nous ne sommes plus à l'idée de projet, on a pratiquement plus de 1000 dépannages en 4 ans. Vraiment, nous sommes quand même en maturité de ce que nous faisons. Donc la difficulté ici, c'est à ce que la population puisse comprendre le bien fondé de ce que nous apportons. Parce que la conjoncture, un certain nombre de choses, il y a des personnes qui ne nous contactent pas en disant « vous êtes peut-être très cher », mais ne voient pas l'assurance de ce qu'on leur donne et tout ce qu'on fait aussi pour l'écosystème du pays. Donc voilà un peu les difficultés liées à la croissance de l'entreprise. À la question Cole de savoir si l'activité nourrit-elle son homme, le jeune entrepreneur répond avec hardiesse. Oui, tout ce qui se gagne avec effort se gagne et se mérite avec réconfort. Pour dire que, est-ce que l'activité me nourrit? Je pense que ceux qui vont aller voir la première vidéo il y a 8 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans, et vont voir celle d'aujourd'hui, on verra quand même une différence. À ce niveau, je m'arrête. Mais est-ce que c'est suffisant pour nourrir l'homme? C'est la question. C'est là où je me pose aussi la question de dire, il y a encore beaucoup à faire. Mais, en tant que jeune, il est très important de dire, oui, moi je vis et oui, nous vivons du dépannage. Le jeune entrepreneur n'a pas manqué de donner un conseil aux jeunes en s'inspirant du musicien Toufan dans le titre « Parti de zéro ». Le conseil à donner aux jeunes, parti de zéro pour devenir héros. Je crois que c'est très possible. Vraiment, on peut partir de zéro et on peut devenir héros. Moi, je dis aux jeunes que je croise tous les jours,
il faut croire. Ayez d'abord une vision. Quand on ne voit pas loin, on ne peut pas aller loin. On ne peut même pas travailler pour aller loin. Et aujourd'hui, les jeunes Africains, on ne rêve pas grand. On a peur encore de rêver. Rêvons. Rêvons. Il est préférable d'échouer dans un rêve que d'échouer hors d'un rêve. Parce qu'en échouant dans un rêve, forcément on aura appris. Forcément on aura travaillé. Forcément on aura quelque chose à laisser à ceux qui viendront demain. Donc, vraiment, la catégorie de jeunes, je crois qu'avant de donner une orientation de fin sur le conseil, il faut catégoriser ça. Parce qu'il y a les plus jeunes. Il y a les plus jeunes en termes d'âge naturel. À ceux-là, donc vous qui venez de sortir des universités, vous avez 20 ans, 25 ans, c'est le moment pour vous d'attraper n'importe quoi et de construire votre rêve. De construire votre rêve. N'attendez pas que quelqu'un soit là pour vous dire avancez, reculez. Non. Accrochez-vous et bâtissez-vous. Parce que si vous commencez à 22 ans, à 32 ans, vous serez mature. Sauf que vous serez jeune d'âge, mais vous serez mature parce que vous avez commencé tôt. Bon, maintenant, la deuxième catégorie, les jeunes porteurs de projets, parce qu'on peut être vieux en âge et jeunes porteurs de projets. Les jeunes porteurs de projets, je vais nous dire, nous, Africains, que de passer le temps à faire des business plans, passons le temps à faire des plans d'action. Si on passe le temps à faire des plans d'action, nous aurons un temps pour nous évaluer.